Nathalie qui va nous présenter Benoît, qui a une bien belle histoire, diplômé d'une école d'ingénieur et qui a choisi une toute autre voie au bout d'un moment. Il travaillait dans une grande maison de Champagne, une prestigieuse maison. Et il s'est posé cette fameuse question avec sa femme, il s'est projeté. Est-ce que j'ai envie de me retrouver au même endroit dans 10 ans? La réponse a été non. Il avait envie de buller. Non, pas buller, il avait envie de revenir sur ses terres familiales en Normandie. Donc il est retourné en Normandie. Alors en Normandie, il a décidé de produire des pommes. Jusque-là, c'est cohérent. Il est pas son tracteur. Ouais, top. Donc il est devenu producteur de pommes. Et de producteur de pommes, il a commencé à les transformer, à faire du cidre et du vinaigre. Il fait un vinaigre exceptionnel, de qualité. Je parle du vinaigre artisanal, qui va être fermenté pendant 1 an et demi, mis en fût pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Donc ingénieur à vinaigrier, c'est tout de suite. En plein cœur de la campagne normande, dans le pays d'Auge, Benoît prend soin de ses vergers. Et c'était lui le soleil. Et entre 2 rangées de pommiers se trouvent des plantes sauvages, notamment la fleur de sureau, qu'il utilise dans la fabrication de ses vinaigres de cidre. Et la mer était belle. Ça, c'est de la fleur de sureau noir. Et on cueille le bout comme ça, qu'on va faire macérer dans le vinaigre. Là, tu as une huile essentielle, très volatile en fait. Comme ça? Le bout, ouais. On cueille la fleur quand elle est blanche, légèrement jaune. Après, une fois qu'elle devient blanche, elle a été pollinisée, le pollen est parti. Et donc, en fait, la feuille tombe et la graine apparaît. Benoît, il y a encore 11 ans, vous étiez responsable des achats dans une grande maison de Champagne. Effectivement, j'étais dans une grande maison, on dit la belle maison là-bas. Et vous avez décidé de tout quitter pour travailler la pomme. Effectivement, j'ai tout changé à un moment donné, un changement de vie qui est intervenu au moment où je voulais me marier. Donc, j'ai tout fait en même temps. J'ai changé, voilà, je me suis marié, j'ai changé de conditions, j'ai changé de travail, j'ai changé de région, j'ai même changé de voiture, je crois dire. Mais quelles ont été les raisons principales de ce changement de vie? Avec Anne-Sophie, on se projetait à 10 ans et puis on s'est demandé si on avait envie d'avoir la vie de nos aînés de 10 ans dans ces maisons. Et puis, moi, je suis plutôt polyvalent. Et en fait, dans les grandes organisations, quand les organisations elles grossissent, elles ont besoin de spécialisation, sinon c'est un bazar pas possible. Donc la spécialisation des métiers, c'était pas pour moi. Et du coup voilà, j'ai choisi quelque chose où, pour le coup, dans la création, il y a de la polyvalence, on fait absolument tous les métiers. Vous n'êtes pas levé un matin en vous disant « je vais redonner ces lettres de noblesse au vinaigre ». Non, mais presque comme ça en fait. Il n'y a pas de spécialiste du vinaigre ici, puisque le vinaigre c'est une évolution non souhaitée. Et donc j'ai décidé de devenir artisan vinaigrier. Et donc je fais des vinaigres de pommes, de poires, de poirées, et des vinaigres qui sont agrémentés de plantes sauvages pour la cuisine. Ce métier, vous l'avez appris où? Je l'ai appris sur le tas. Il n'y a pas d'école de vinaigrier, donc je l'ai découvert, j'ai fait des erreurs, j'ai tâtonné, voilà, j'ai essayé des nouvelles choses. Parfois ça marche pas, et parfois ça marche. Donc voilà, j'ai créé des réductions balsamiques qui fonctionnent. Donc il faut accepter l'erreur. Donc il faut éviter de faire 2 fois la même. mais voilà, c'est une vraie difficulté parce que quand on sort d'un métier, on fait peu d'erreurs sur son métier d'avant. Et par contre, sur tout ce qu'on découvre, on est comme tout le monde, on fait des erreurs. Donc il faut un peu de réussite pour se donner un peu de confiance en soi et un peu d'erreur pour apprendre. Quand on se déstabilise au niveau professionnel, il faut un équilibre au niveau personnel. Il y a mes parents qui m'ont beaucoup aidé, il y a mon épouse qui fait partie du projet. Voilà, il y a un environnement qui fait que j'ai pu le faire. Je ne l'aurais probablement pas fait tout seul. Marrant, sympa, puis gros investissement, dites donc, parce que vous avez vu les tonneaux là? Les fûts, les barriques, oui, des Ouais. gros investissements de départ. Mais alors Benoît m'a confié que sans Internet, sans le numérique, il ne se serait jamais lancé. Le numérique a permis à tous ces artisans de décloisonner leur activité. C'est une deuxième vitrine sur le monde, sans frontières. Donc c'est vraiment de vraies opportunités. Ça leur permet de gagner en visibilité, gagner en productivité. Donc Internet, c'est vraiment important pour eux. Voilà, s'il a besoin d'un coup de main pour passer le broyeur avec son tracteur, je peux vous aider, Benoît. C'est noté. Merci beaucoup, Nathalie. Merci.